Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous sur Gaël du Zala Patrona. Aujourd'hui, nous allons préparer le poulet. J'espère que vous voyez bien comment j'ai bien coupé ça. Là, j'ai déjà mis les assaisonnements en poussière. J'ai mis le poivre noir, le cube qu'on appelle le bouillon. J'ai mis le tangaouis, voilà, genre le mélange quoi. Tout ce qui est mélange, le thym, poivre blanc, poivre noir, tout ça là et tout. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire après avoir suivi la vidéo. Ça va vraiment m'aider. Regardez comment j'ai bien coupé mon poulet. Ça c'est une cuisse de poulet et tout et tout. Je vais vous montrer carrément aujourd'hui comment préparer avec moins de 10 $ à Brazzaville. Là c'est j'ai fait à peine le marché de 6 $. Voilà. Vous voyez bien le poulet. Là, je suis en train de bien vous montrer comment j'ai mariné ça et tout. J'ai aussi mis le sel. Ouais, ma fille. J'ai aussi mis le sel. Regardez bien comment ça se présente dans la marmite. Regardez bien. Il faut bien tourner. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien. L'autre là, soso nagombo. Le poulet, le bouillon du poulet. Avec le gombo, la sauce gombo. Voilà. Donc là, vous voyez bien. J'aurai besoin de tout ce que vous voyez là. Le piment, l'oignon, le cube, la ciboulette, le poivron. Voilà, j'aurai besoin de tout ce que je suis en train de vous montrer là. Ouais. J'aurai besoin de tout ce que je suis en train de vous montrer là. Le piment est raté, la famille. Normalement, il fallait que j'ai aussi la tomate en fouille, mais bon, Nazoa qui est en côté, c'est pas aussi grave. Ça sera une sauce claire, une sauce blanche, une sauce claire. Ouais, ma fille. Ma fille me fait des sourires. J'aurais aussi besoin du gombo. Voilà, j'aurais besoin du gombo, mais là, elle est encore, là, il est encore en entier. Oui, ma fille est en train de parler aussi. Maman. J'aurais aussi besoin du gombo, j'espère que vous voyez bien. J'aurais besoin du gombo, mais là c'est encore en entier. Voilà. J'ai oublié de vous dire que obligatoirement il faut aussi avoir l'ail. On ne prépare pas le poulet sans ail. Je vous jure que l'ail rajoute un bon goût. Il faut avoir l'ail, c'est très important de rajouter de l'ail. Moi je ne coupe pas l'ail et puis je ne pile pas ça, je mets ça seulement en entier, vous allez voir à la fin. Lorsque ça va bien cuire, je vais l'écraser entre la cuillère et la marmite. Voilà, ça va seulement s'écraser une fois lorsque ça va cuire. Je n'aime pas voir les boules d'ail. Là, j'ai mis au feu et béli. Je n'avais pas encore mis l'oignon ni quoi que ce soit. J'avais juste mis les trucs en poussière avec du sel. J'espère que vous avez vu. Et puis, quand on met au feu, on ne met pas d'abord de l'eau. Il y a un moment qu'il faut ébimir ça. Moto. Il faut ébimir ça. Maï, voilà. Vous voyez bien que l'ail est belli vraiment. Ail est belli kitoko. Là, je suis en train d'écraser l'ail. Vous allez remarquer qu'après, ça va disparaître. Comme ça, c'est mieux. Maman. Là. Il faut bien voir comment ça bouillit. Il faut bien voir. Et puis, il faut tout le temps être propre. Je vous le dis que quand on prépare, la marmite doit tout le temps être propre. C'est très important. Que la marmite puisse être propre. C'est à partir de là que je vais rajouter mes assaisonnements que j'ai arrangés. C'est-à-dire l'oignon, le poivron, la ciboulette, tout ce que j'ai eu à arranger là. Tout ce que j'ai eu à arranger. Je les ai mises dedans. Voilà. Donc, awasko yo fona baksa moi maï. Maman, je travaille ma fille. Awasko bozo mona commence à bouillir. Ça bouillit tellement bien que je vais rajouter un peu d'eau. Ça doit bien bouillir la famille. Lorsqu'on prépare le poulet, il ne faut jamais être pressé parce que le poulet doit bien bouillir. Là, j'ai rajouté de l'eau. Vous voyez bien que j'ai mis beaucoup d'eau. Le poulet doit bien bouillir, bien cuire en fait. Le poulet doit bien cuire. Il ne faut pas être pressé lorsqu'on prépare le poulet. Lorsqu'on prépare le poulet, on n'est jamais pressé. Il faut préparer. Regardez bien comment ça bouille.
Ça doit bien cuire, toujours avec une marmite propre, c'est très important, je vous le dis toujours. Les OB là, bien. Et puis lorsqu'on prépare le poulet, on ne met pas trop de feu, genre à 2500 watts. Non, 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 le poulet doit cuire à un feu quand même tempéré, quoi. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà. Donc, moi, je prépare souvent à 1800 watts seulement. Je n'aime pas dépasser 2000 watts. Là, je goûte le sel intact. Donc, je ne vais plus rajouter de sel. Ça doit très bien cuire. J'espère que vous voyez. Comment ça se passe? Voilà. Laissez le poulet bien cuire. Maïwana et Sili. Nabakisi sous moi maï. J'ai encore rajouté de l'eau. L'eau qui était là était finie. J'ai encore rajouté de l'eau. Oh, maï nabakisi yasuka. Je ne vais plus rajouter de l'eau. L'eau que j'ai rajoutée là, c'est pour la dernière fois. Donc, j'ai rajouté de l'eau 2 fois. Ça, c'est pour la dernière fois. Regardez déjà le gombo. J'ai mis ça dans la moulinex parce que je n'aime pas lorsque je prépare. Après, on voit les graines et tout du gombo. Non, 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 non. Donc, vous allez voir comment je vais écraser le gombo parce que sauce ici est belly. Le poulet est déjà prêt. Donc là, j'ai écrasé le gombo. Regardez à quoi ça ressemble. Après avoir écrasé mon gombo. J'ai très bien écrasé mon gombo. En tout cas, c'est recommandé pour les gens qui ont des hémorroïdes, pour des femmes enceintes proches d'aller mettre au monde, pour les gens qui ont des problèmes d'aller aux toilettes, qui ont des problèmes de digestion et tout. C'est vraiment un bon bouillon recommandé, hein, je vous le recommande. Voilà. Et donc, regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ressemble le gombo. Voilà, à quoi ressemble le gombo. Après avoir été écrasé. Voilà à quoi ça ressemble. On a écrasé un penza bien kitoko makasi. J'ai mis carrément de la marmite avec mon piment. Le piment, il faut le mettre à la fin. Voilà. Et puis, il faut faire de telle sorte que ça ne se perce pas, que ça ne se trouve pas, quoi. Voilà. Donc, ébé-la bien. Il faut laisser... Lorsqu'on met le gombo dans la marmite, on ne tourne pas aussitôt. Il faut laisser cuire. Le gombo doit cuire. Il ne faudrait pas dire que non et que si le gluant va finir, le gluant ne va pas finir. Lorsque c'est bien cuit, et ça donne plus de gluant. Ce qui est belli bien, et puis ça a plus de gluant makasi. Donc, vous allez apprécier à balola une fois que vous avez mis le gombo dans la marmite. Laissez vraiment cuire le gombo. C'est très important. Vous voyez, non? Mon gombo a vraiment cuit, mais c'est toujours gluant. Regardez bien comment ça se présente. C'est toujours gluant. C'est toujours gluant. Vous voyez, non? C'est toujours gluant. Mon gombo est toujours gluant. Voilà. Voilà. Regardez bien comment ça se présente. Je vous le montre. Je suis en train de tourner la marmite. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein? Il n'y a pas beaucoup d'eau. Et vous voyez bien que c'est vraiment gluant. C'est vraiment gluant, c'est ce que je voulais. Je me suis même blessée avec le truc de la moulinex là, malheureusement. Je me suis blessée, mais bon, c'est pas grave. C'est ça, lorsqu'on prépare, on a toujours les... J'ai nettoyé, hein, j'ai essuyé et tout, voilà. Prochainement, je ferai plus attention. Ce sont les hélices du moulinex qui m'ont blessé, voilà. Voilà à quoi ça se ressemble à la fin. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Bon appétit à moi-même, Gaëlle Uzala Patrona. Bon appétit à toutes les personnes qui vont vouloir refaire la recette. Mais si vous aimerez bien, n'hésitez pas à mettre la tomate en fouille. Mais moi, j'ai fait ça comme ça et c'est très bon. C'est très bon. Je vous jure que je vais bien manger à un point. Oh, yoboza, penza.